5h, 7h. Europe 1, bonjour. Avec votre revue de presse internationale sur Europe 1, nous sommes d'abord aux États-Unis. Bonjour Rémi Amalvi. Bonjour. Correspondant d'Europe 1 à Washington. Rémi, qu'est-ce qui fait la une de la presse américaine ? L'assassinat de Kennedy continue de faire couler beaucoup d'encre près de 62 ans plus tard. L'administration Trump vient de déclassifier des dizaines de milliers de documents. Le président américain souhaite, je cite, tout révéler aux Américains qui attendent la vérité depuis des dizaines d'années. Le New York Times a épluché les documents et ne relève rien de vraiment nouveau. Certaines pages contiennent des informations sensibles comme des détails sur des agents et des informateurs de la CIA et même les numéros de sécurité sociale d'employés du Congrès américain dont certains sont encore en vie. Mais cette couverture médiatique ne plaît pas à tout le monde. CNN, qui était en édition spéciale pour l'occasion, a été vivement critiqué par le petit-fils de JFK. Vous valez mieux que ça, c'est vraiment stupide. Pourquoi vous couvrez ça, a-t-il lancé à la chaîne américaine dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Jack Schlossberg s'en est également pris sur X à l'administration Trump. Selon lui, elle n'aurait pas prévenu la famille Kennedy avant la déclassification. Nous sommes maintenant au Kenya avec la correspondante d'Europe 1, Alba Dufort. De quoi parlent les journaux chez vous ? D'un cartel de drogue mexicain au Kenya. C'est une affaire digne de la série Breaking Bad, titre la chaîne TV47, qui rappelle les faits. Un laboratoire de production de méthamphétamine, une drogue de synthèse mortelle, a été démantelé au Kenya. Ce laboratoire appartenait à un des plus dangereux cartels de drogue mexicains, d'après les États-Unis, qui ont rendu public l'affaire. Un cas qui souligne l'importance grandissante du Kenya comme plaque tournante pour le trafic de drogue, insiste la chaîne Citizen TV, notamment pour des exportations vers l'Europe. Les États-Unis s'inquiètent justement d'une hausse de la production de drogue au Kenya, rapporte le quotidien The Nation. Washington dénonce un manque de volonté des autorités pour y faire face, notamment des problèmes de corruption. La direction des affaires criminelles kenyanes a répondu à ces accusations, peut-on lire dans le journal The Star, affirmant que le laboratoire avait été démantelé avant de pouvoir commencer ses opérations et que 6 personnes avaient été arrêtées. Nous partons enfin en Argentine. Flora Genoux, vous êtes à Buenos Aires pour Europe 1, dans la presse argentine ce matin. Les supporters de foot aux côtés des retraités et des fans d'équipes pourtant rivales se mobilisent en soutien de retraités manifestant chaque semaine pour de meilleures pensions et accès aux médicaments, relève CNN Argentina. Tout a commencé quand un retraité portant un maillot d'un club de Buenos Aires, Chacarita, a été blessé par la police lors d'une manifestation. Les supporters de ce club ont décidé d'assurer la sécurité des rassemblements, retrace El País. Et le mouvement s'est répandu à d'autres clubs. Le gouvernement de Javier Milei dénonce une manipulation politique et des supporters décrits comme violents, remarque Infobae, et vient d'annoncer une loi anti-hooligan avec de plus fortes sanctions à leur égard, indique La Nation. Flora Genoux, correspondante d'Europe 1 en Argentine. C'était la revue de presse internationale avec BNP Paribas Épargne et Retraite Entreprise, expert de l'épargne salariale et de la retraite collective. Europe 1, bonjour. 5h, 7h, Alexandre Lemaire. Bienvenue sur